Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur ce qui fait vraiment décoller une chaîne YouTube. En 2025, on a pas mal de sources devant nous, des analyses de tendance, des stratégies de contenu et puis des données assez fraîches sur la plateforme. Notre mission, extraire l'essentiel pour comprendre ce qui fonctionne vraiment maintenant. Et il y a un truc assez fascinant qui ressort, c'est la mutation de YouTube. On passe d'une consommation assez passive à une co-création beaucoup plus active. Les communautés, les fandoms, ils sont devenus un vrai moteur de croissance. Bon, alors explorons un peu tout ça. Une première stratégie saute aux yeux. C'est l'approche hybride. Il y a, on dirait, une combinaison puissante entre les YouTube Shorts et les formats plus longs. Les Shorts, c'est vrai, ça apparaît comme un outil génial pour la découverte, pour capter de nouvelles audiences. Les chiffres sont assez dingues, plus 130% de vues en France, c'est énorme. Mais est-ce que c'est 600? Alors oui, c'est là qu'il y a une nuance importante, effectivement. Les données montrent que quelque chose d'un peu contre-intuitif. C'est vrai, le volume global des vues sur les shorts explose, mais la portée et même l'engagement par short individuellement, ça a tendance à baisser. Donc, ils sont excellents pour la visibilité de départ, le haut de l'entonnoir, comme on dit, pour attirer l'œil. Mais souvent, ça suffit pas tout seul pour créer une vraie fidélité. Et c'est là que le contenu long redevient crucial. Ah d'accord. Donc les formats longs, ils sont pas du tout morts, ils se réinventent, c'est ça? Les sources parlent d'une demande pour du contenu plus premium, plus fouillé. Je pense aux analyses détaillées, au contenu éducatif. Apparemment, c'est une mine d'or pour l'algo parce que ça génère beaucoup de temps de visionnage. Et ça reste la clé pour les recommandations YouTube, non? Tout à fait, c'est une métrique clé. Et ce qui est vraiment notable ici, c'est pas tant d'utiliser les deux formats séparément, mais de créer une vraie synergie entre eux. Il faut construire des passerelles, des ponts clairs, tu vois, des teasers en short qui renvoient vers la vidéo longue, un style visuel, un branding cohérent. Sinon, on a ce risque de l'entonnoir percé, c'est-à-dire beaucoup de vues sur les shorts, mais qui ne transforment pas en abonnés fidèles. Je vois. Un entonnoir percé, ouais. Et cette idée de fidélisation, ça nous amène tout droit à un autre pilier, la communauté. L'ère des fandoms, comme tu disais au début. Les vidéos deviennent des points de ralliement, en fait. L'exemple de The Amazing Digital Circus, il est incroyable pour ça. Des milliards de vues, pas juste sur les épisodes officiels, mais aussi sur toutes les créations des fans qui s'approprient l'univers. Le contenu original devient juste un catalyseur, quoi. Exactement. Et c'est pourquoi l'interaction, elle devient plus stratégique que jamais. C'est plus juste répondre aux commentaires. Il faut vraiment encourager la participation activement. Les sources parlent de concevoir du contenu remixable, genre laisser des questions ouvertes, créer des moments forts pour faire des mèmes, lancer des défis. Le but, c'est de transformer le spectateur un peu passif en contributeur, voire en ambassadeur de la chaîne avec des espaces dédiés pour ça. D'accord. Donc, on a le bon mix de formats, une communauté engagée, mais quid de la forme, la production? Est-ce que le look fait maison, un peu brut de décoffrage, ça suffit encore? On voit quand même une tendance vers des prods plus léchés, cinématiques même, avec des drones, du sound design pointu, l'étalonnage. On parle de storytelling avant l'aléatoire. Mais alors, est-ce que c'est la fin de l'authenticité? Ah, c'est une tension intéressante ça. En fait, le contenu très simple, même filmé au smartphone, il peut toujours cartonner, à condition qu'il soit monté de façon dynamique et surtout qu'il raconte quelque chose de fort. Ce que l'audience cherche, j'ai l'impression, c'est une sorte d'authenticité scénarisée. Tu vois ce que je veux dire? Authenticité scénarisée. Oui, le format Une journée dans ma vie, par exemple. C'est typiquement ça. C'est une version choisie, esthétisée du quotidien. Ça crée une connexion, une intimité perçue, tout en étant inspirant. Donc la clé, ça reste l'histoire. Qu'elle soit magnifiée par la technique ou portée par la simplicité, peu importe au fond. D'accord. Et un dernier point qui ressort pas mal, c'est la puissance de l'hyperniche et de la localisation aussi. Se spécialiser à fond, que ce soit la restauration de vieux outils ou la calligraphie, ça donne une autorité énorme. Ah oui, tout à fait. Et ce qui rend ça encore plus pertinent maintenant, ce sont les nouveaux outils de doublage par IA qui arrivent. Ça permet potentiellement à cette expertise très pointue de dépasser les barrières de la langue, de toucher une audience mondiale. C'est un modèle de croissance assez puissant, un ancrage local ou thématique très fort, puis une expansion globale possible. Bon, alors si on devait résumer un peu tout ça, la croissance sur YouTube en 2025, ça ressemble moins à un coup de chance
avec un système bien pensé. Des shorts pour la portée, l'acquisition, Oui, des formats longs pour la profondeur, la rétention, c'est ça. et le tout cimenté par une communauté vraiment active. Exactement. Et ce système, il repose quand même sur des fondamentaux solides, faut pas les oublier. La capacité à raconter une histoire qui engage, la maîtrise des miniatures et des titres pour que les gens cliquent. Le fameux clickbait intelligent. Voilà, et l'optimisation pour le SEO. S'assurer que YouTube comprenne bien de quoi parlent les vidéos pour mieux les recommander. Ça, c'est la base. Et peut-être, juste pour finir, une dernière réflexion qui vient de ces lectures. Avec la montée en puissance de l'IA dans la création, dans la traduction, quel sera l'élément humain qui restera vraiment irremplaçable? Pour bâtir une chaîne à succès, est-ce que ce sera la pure créativité, la capacité à animer, à fédérer une communauté, ou autre chose encore? Voilà, c'est une question intéressante pour la suite, je trouve. De quoi réfléchir.